fiche de 11 victoires et 7 défaites. Arrive parmi les meilleurs dans différentes catégories chez les gardiens de but. Dans la rondelle qui vient de tomber ici à Québec, à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent match. La rondelle qui a été propulsée ensuite en zone des voltigeurs, c'est Gauthier qui reprend avec Mainolfi. Gauthier par la rampe, devant le banc des marqueurs, ça rate et c'est Mercer. Le 2 contre 1 avec Lapierre, la passe, beau jeu de Mainolfi. On a touché le poteau ensuite. Lapena qui a été surpris par le tir de Dawson Mercer. Schenk qui va conserver dans sa mitaine avec 15 minutes et 24 à faire à la première période. Toujours l'égalité de 0 à 0. On revoit justement la chance de Dawson Mercer, la séquence à 2 contre 1 avec Hendrix Lapierre. Le tir de Mercer qui a touché, ça a touché en fait le bâton de Lapierre devant le filet. Je pensais qu'on avait touché le poteau à la droite de Lapena. En plus de part que de mal pour le numéro 27, mise en jeu à la gauche de Alexis Schenk. C'est remporté par Aude Duravant, mais Lapointe qui surprend tout le monde pendant que Aude dévie le tir de Lapointe derrière son gardien. Et c'est Aude avec à la montée. Aude sur l'aile gauche jusqu'à Kaslik. Kaslik qui est seul pour le moment. Il y a la France, le tir, le but! Matej Kaslik qui marque, ouvre le pointage. Et c'est 1 à 0 les Saguenayens. Un beau travail en défensive d'abord de Samuel Hood est venu limiter le tir de Jérémy Lapointe et c'est Hood qui va trouver Kaslik en zone centrale. C'était isolé entre les bancs des deux équipes. Actionnaire juste en territoire ennemi. Il y avait un beau couloir de tir pour l'attaquant slovaque. Il va venir battre Lapena du côté du bouclier. Et c'est William Dufour avec la montée à l'emporte-pièce. Laisse le disque à Woodward. Woodward à la ligne bleue. Belle réaction de Dion. Le tir. Oh, belle arrêt de la mitaine de Alexis Schenk. Dion qui est arrivé à toute vitesse en territoire ennemi et récupère une rondelle libre à la ligne bleue. Et Dion qui va de bon tir dans l'enclave et Alexis Schenk qui sort la grosse mitaine devant Jacob Dion. 5 contre 3 pour encore une 5. Niazev au centre. Confusion, reprend la rondelle devant son banc. Remet sur l'aile gauche à Aude. Aude avec Lapierre. C'est Lapierre avec le disque. Lapierre longe la ligne bleue. Permutation avec Aude. On laisse le disque à Niazev. C'est Aude maintenant. Aude voulait avoir le tir sur réception avec Niazev. Permutation, le tir de Aude et le but! Samuel Hood avec un jeu à 5 contre 3, un tir de la ligne bleue, un boulet de canon et c'est 2 à 0 la marque. On a bien fait circuler la rondelle, on a été patient entre Niazev et Hood. La permutation à 2 reprises, on s'est échangé les positions au point d'appui. Tout ça pour mettre Hood en évidence. Et Lapena n'a pas vu grand-chose sur la séquence. Il y avait un joueur devant lui qui faisait écran. Avec un autre dégagement jusqu'à Alexis Schenk. Le retour de Dumont. À l'instant, on joue à 5 contre 5. Crevier en attaque avec Lapierre. Le tir de Crevier. L'arrêt de Lapierre. On a raté un filet ouvert. Et la rondelle qui est libre, ça va à la ligne bleue. C'est Niazev à Mercer. Belle feinte. Mercer du ravant. Belle arrêt, le but! Dawson Mercer, la rondelle s'est faufilée entre les jambières de Lapena et les Sags qui vont tripler leur avance. Un deuxième but en début de deuxième, c'est 3 à 0. On a mis beaucoup de pression sur les défenseurs des Voltigeurs. On a été incapable de libérer le territoire. Un autre beau jeu de Niazev à la ligne bleue va mettre la table pour Dawson Mercer. S'est débarrassé de Kellen Gauthier et son tir du ravant qui a été bloqué. 1 contre 1 devant Mène. Rondelle qui est libre le long de la rampe. Le tir de Mainolfi qui rate à la droite de Schenk. Rafano Mezenzoa qui a la rondelle. Le défenseur contre la rampe jusqu'à Lapierre. Il y a Mercer qui vient aider son attaquant. Il y a Dafon Seca en échec avant. Beau travail des Voltigeurs à la ligne bleue. Le tir de Mainolfi et le but! Orlando Mainolfi, un tir qui semblait anodin. Il y avait du trafic devant Alexis Schenk. Et l'écart est réduit à 2 buts. C'est 3 à 1. Dans les Sacs qui se font avoir un jeu en fond de territoire. Un bon échec avant et c'est 3 à 1 la marque. Les enjeux remportés par Bellegarde. C'est Farmer qui laisse le disque à Niazev de retour à Farmer. Le tir du haut des cercles qui a bloqué. Le retour Lévesque. L'arrêt de Lapena. Et il y avait Bellegarde en embouchure du filet. Possiblement qu'on s'en veut du côté de Lévesque. Lapena qui avait été pris en position devant son filet.
La rondelle qui n'était pas à plat sur la rondelle, c'était bondissant tout de même pour l'évêque et tout de même une belle occasion du côté des Sags. Le 4 contre 2, Agostino derrière à Charon jusqu'à Gauthier devant le filet. Bel arrêt de Schenk devant Agostino. On avait oublié l'attaquant devant le filet. Non, le jeu qui sera accepté, le dégagement qui ne sera pas refusé. C'est Mainolfi derrière son gardien de but a été plaqué par la pierre. La sortie de territoire tentée sur la gauche, c'est bloqué à 2. Il y avait d'abord Dubé et Mercer en échec avant, pendant que Lapierre cherche l'espace devant le filet. Mercer du revers à belle fin, il a tiré le but! Quel tir de Dawson Mercer! Marque son deuxième but du match et c'est 4-1 la marque. Quel beau jeu de Dawson Mercer, manœuvre individuelle. On a remporté la bagarre le long de la rampe. Mercer a poussé pour lui-même. La feinte du revers devant Mainolfi est placé en bonne position devant la pénale. Et le tir du revers qui surprend le gardien de but dans le haut du filet. Et Mercer qui marque son 7e de la saison, son 2e but du match. Mercer en échec avant. Ça, pour le moment, il y a Kaslik avec lui. Beau travail de Mercer, écoule quelques secondes. Le revirement, cependant, c'est Dufour et beau travail. Boudrian en couverture, ça mène en attaque. Boudrian à Mercer et le but! Tour du chapeau, Dawson Mercer. Un but compté en désavantage numérique et c'est 5-1 la marque. Quelle belle présence d'esprit de Carl Boudrian en territoire central. On a été agressif et ça a rapporté. Boudrian qui s'amène à 3 contre 2. Il y avait Kaslik également en option derrière à la remorque. Et Mercer qui va de bons tirs sur réception. Par-dessus la mitaine, oui, de la pénale. La couverture de Charles-Antoine Dumont. Et Niazev poursuit son travail en territoire ennemi. Niazev avec un Farmer revirement. Et c'est l'échappée de William Dufour en désavantage. Bel arrêt de Schenk du bout de la jambière devant William Dufour. Alors, mise en jeu à la gauche de Alexis Schenk remporté par son équipe. Mais bon échec avant ensuite de Woodward à la ligne bleue. C'est Dion. Dion qui fait face à Pelletier. Le tir et le but! Mais qu'est-ce un drôle de rebond devant le filet. Charlie Dafonseca qui a redirigé la rondelle devant Alexis Schenk. Et c'est maintenant 5-2 la marque. On n'a pas été en mesure de sortir rapidement du territoire du côté des Sags lorsqu'on a remporté la mise en jeu. Et c'est Woodward avec un bon échec avant. On refile la rondelle à la ligne bleue. Le tir de Dion qui a été redirigé devant le filet. Il y avait beaucoup de trafic devant Alexis Schenk. Il y avait 4 joueurs devant le gardien de but et Charlie Dafonseca touche à la rondelle. Kaslik devant le filet s'arrête pour la France. Lamoureux qui a fait un beau travail en défensive. Et Lamoureux, la contre-attaque avec Dufour. Dufour devant le banc des marqueurs. Envoie le disque derrière Alexis Schenk. Et le jeu rapide de la transition jusqu'à Carl Boudrian. Boudrian avec la France. On s'amène à 2 contre 2. La France qui réussit à reprendre la rondelle. La passe devant le tir de Kaslik. Et le but! Un drôle de rebond également devant le filet de Riley Mercer. Et Matej Kaslik marque son 2e du match. C'est 6-2. Alors, décidément, les deux gardiens de but qui sont déjoués par des rondelles bondissantes devant le filet. Kaslik qui avait été pris en position, lui, au cercle gauche devant Riley Mercer. Il va d'un tir à bout portant. Il va déjouer Mercer par-dessus la mitaine du jeune gardien de but. Et la rondelle qui est bataillée maintenant derrière le filet de Alexis Schenk. On est à 6, le dégagement qui est bloqué par Dion. Et Pelletier s'amène à faire ses Boudrian avec Kaslik, le 2 contre 1. La passe à Kaslik, à Boudrian, le tir et le but. Un but compté en désavantage numérique, un tic-tac-toe entre Boudrian et Kaslik. Et c'est Boudrian qui complète un 2e en désavantage numérique. C'est 7-2. Un beau travail de Carl Boudrian qui est venu bloquer les attaques des joueurs des Voltigeurs. On s'amène à 2 contre 1. Boudrian avec Kaslik. On amorce un petit tacto de Boudrian à Kaslik, de Kaslik à Boudrian. Et le jeune Riley Mercer qui tente de freiner l'hémorragie.
Alors, pendant que Mercer s'amène devant son jeune frère et c'est Riley qui aura le dessus devant Dawson. On s'est amené à 1 contre 1 du côté des Sags. Une mise en jeu à la droite de Riley Mercer et c'est remporté par William Dumont. On refile jusqu'à Rafano Mezenzoa. Alors, on a donné un 10 minutes également à Xavier Simoneau pour un geste antisportif. Le tir et le but! Un but compté en avantage numérique. Loris Rafano Mezenzoa. Et c'est 8-2 le pointage. Dans le but compté à 4 contre 3, on va pouvoir permettre la sortie de Woodward. On a fait circuler la rondelle de la ligne bleue. C'est Pellerin qui était présent avec Rafano Mezenzoa. Il y avait William Dumont qui faisait écran devant le filet. Un tir qui a battu Mercer au niveau de la mitaine. Et Charon, qui avait été oublié devant le filet, n'a pu avoir un tir franc sur Alexis Schenk. Et Charon qui continue son travail derrière le filet de Schenk a été rattrapé par Pierre-Éric Dubé. Le tir de Charon, bel arrêt de Schenk. Et sur le retour à la droite, c'est Roy qui voulait remettre dans l'enclave. C'est Charon, le tir du revers, ça a été bloqué. Les dernières secondes de ce match, on ressent la frustration du côté des Voltigeurs. Et les Sags vont retrouver la victoire après 2 défaites consécutives. Une victoire éclatante et écrasante de 8-2 contre les Voltigeurs de Drummondville. Ça s'annonçait pour être un défi intéressant. Et les Sags se sont levés les manches et ça a été une belle performance d'équipe. Le gain de 8-2 contre les Voltigeurs.